Fait que là, je m'apprête à rejoindre ma gang de codev. Depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en fait, j'ai été chercher l'aide de ma MRC, la MRC Marguerite Douville. Souvent, les MRC, ils ont vraiment des beaux programmes pour aider les futurs entrepreneurs, pour les pousser. Il y a des subventions qui ne s'appliquent pas à tout le monde, mais tu sais, des fois, tu peux aller chercher quelques dollars pour t'aider à lancer ton entreprise. Puis, ben moi, ma MRC, ils suivent un peu l'entrepreneur du début, puis pendant son développement. Fait que moi, je me suis inscrite à des rencontres, en fait, un groupe qui s'appelle CODEV, qui, à la base, était uniquement pour les femmes en démarrage d'entreprise. Puis c'était des cohortes, puis ils ont décidé de reprendre les mêmes candidats dans les cohortes suivantes. Fait que ça va faire comme 2 ans que je suis avec eux. Puis on est quelques filles quand même qui se suivent. Là, maintenant, il y a des hommes aussi avec nous, mais c'est le fun, c'est tous les derniers vendredis du mois. Puis, ben, on parle de nos enjeux, de nos défis, on a des petits devoirs. Tu sais, c'est rien de trop prenant, c'est rien de trop... si t'as pas de responsabilité, mais moi, ça m'aide à garder le focus. Puis ça m'aide aussi parce que, tu sais, moi, je suis une personne qui travaillait beaucoup en équipe avant. Puis j'aimais beaucoup ça. C'est une des choses qui me manque le plus d'être travailleur autonome puis de travailler chez moi tout seul. Fait que, tu sais, d'avoir une petite gang... d'amis qui fait un peu la même chose que moi, ça me motive, ça m'aide, ça me fait des gens à qui me confier. Fait que, tu sais, il y a plein. Puis j'avais aussi, au début, avant là, de lancer pour vrai, là, je pense que c'était comme 1 an avant, j'étais retournée travailler. Puis c'est l'année d'après que je me suis lancée, mais avec comment ça, Carrefour Emploi. Je me rappelle pas, mais c'était un beau programme aussi. C'était des formations vraiment à chaque semaine, pendant 8 semaines, je pense. Puis tu faisais vraiment ton plan d'affaires. C'est CAE, attends, CAE Rive-Sud, si je me trompe pas. CAE Rive-Sud, vérifions ceci. Ouais. C'est soutien aux travailleurs autonomes. Puis c'est ça, ça vous intéresse, là. Fait que c'est ça. Puis tu sais, la formation était gratuite. Fait que c'était vraiment... ça m'a aussi aidé. Tu sais, tu montes ton plan d'affaires, puis tu as des rencontres avec d'autres professionnels. Tu sais, avec une gang de jeunes gens ou pas, là. Tu sais, il y avait de tous les âges, mais qui veulent se lancer en affaires. Fait que c'est le fun. Tu sais, si jamais vous avez un projet, moi, je vous conseille vraiment... d'aller chercher l'aide puis des expertises, faire tout ça. Puis tu sais, tu finis par tout faire tout seul, pareil, là. Tu sais, il n'y a personne qui te prend par la main pour aller faire tes trucs, mais ça t'aiguille vraiment dans le bon sens, là. Puis ça peut te dire, ah, ben ça, ce projet-là, je pense que ça peut être vraiment viable. Ou, ben, si tu veux te lancer dans ce projet-là, ben, pense à faire telle chose. Fait que, c'est ça, c'est des outils qui peuvent aider. Moi, avec la MRC, j'ai eu 2 subventions. J'ai une subvention de 4000 $. Puis j'ai eu aussi une bourse de 500 $, si je me trompe pas. Fait que tu sais, quand même, là, ça l'aide vraiment à te faire un fonds au début. Si tu as des dépenses. Puis tu sais, ils m'ont donné 1000 $ pour un accompagnement avec un comptable parce que moi, c'est vraiment ma bête noire. Puis là, tu vois, je m'occupe de rien. Je fais même pas je fais même pas mes livres, là. Je laisse ça entre les mains de quelqu'un. Parce que sinon je le fais pas, puis si je le fais tout croche parce que je déteste ça. Fait que j'ai décidé que ça c'était une dépense pour moi qui en valait la peine, tu sais, de faire toute ma comptabilité par quelqu'un d'autre. Tu sais, ils le font aux 3 mois, puis à la fin de l'année, ils ont tout ce qu'il faut, fait que c'est vraiment parfait. C'est ça. Fait que là, ma rencontre, elle doit commencer dans 2 minutes. Puis c'est 3 heures. Fait que c'est sûr que tu sais, ça me prend pas mal tout mon avant-midi le dernier vendredi du mois. Mais ça vaut quand même la peine, là. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Tu peux pas mettre la télé quand j'aurai pas monté mes petits super héros. Ah ouais, mon petit champion. Mon petit helper. Ah, merci!
Fait que j'ai tout ça fini. Ah. Là, je suis en train de plier mes 3 paniers de linge. Puis j'en profite pour en même temps faire mon petit récap de la fin de semaine. Là, on est dimanche 4h. On a eu une fin de semaine. Puis là, mon beau décor de cuisine. J'ai tellement hâte que vous voyez une belle cuisine refaite au printemps. Là. Oh, j'ai tellement hâte. On a fait ça vraiment relax, nous, en fin de semaine. Les gars, ça leur tentait pas. Samedi matin, mon chum, il a essayé d'aller faire du ski avec le plus jeune. Ça a vraiment pas fonctionné. Il voulait pas, ça ne tentait pas. Moi, je passais la matinée avec Elliot. Je filais fatiguée, fait qu'on a vraiment pris ça relax. Moi aussi, je filais un peu enrhumée en fin de semaine. On dirait, là, j'ai comme, je coule du nez, là. Tu sais, je congestionnais un peu. Fait que moi non plus, j'avoue que ça me tentait pas d'aller, genre, glisser. Puis il faisait froid. Fait que ils ont joué dehors peut-être 2 heures au total en fin de semaine. Moi, j'étais allée hier après-midi marcher avec mon amie Marie. On était allé à Saint-Hilaire. Puis ça a tellement fait du bien. On a marché genre 7,5 km. Il faisait froid, j'avais froid aux jambes. Puis un peu au visage à la fin, là, mais pour vrai, là, ça a tellement fait du bien, là. C'est fou. Puis tu sais, quoi? Celui-là aussi, je le veux. Celui-là aussi, je le veux. OK. Il a l'air cool, c'est un gros fesse orange. OK. Tu me montreras ça tantôt. Puis, c'est le fun parce que, tu sais, ça, tu peux faire ça. C'est comme sécuritaire comme activité avec une amie. Tu sais, on est dehors, puis on peut rester à quand même bonne distance. Les sentiers sont larges. Fait que, tu sais, souvent, on marche un en avant de l'autre. Fait que, tu sais, il n'y a vraiment pas, honnêtement, beaucoup de danger d'infection, là, s'il y a quoi que ce soit. Fait que, non, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien faire ça avec mon ami. On a jasé tout plein de choses. Il faisait beau, mais froid, mais c'est pas grave. On était bien habillés. Fait que ça a vraiment fait du bien. Puis là, demain, dans le fond, là, mon chum il est parti à l'épicerie. Puis cette semaine, je vous montrerai ce qu'on mange, là. J'ai décidé de faire une liste. Je le fais pas chaque fois. Je suis vraiment poche, moi, pour les repas. Je joue tout le temps ça à l'oreille avec ce que j'ai dans mon frigidaire, mais c'est vraiment pas la façon la plus optimale d'organiser sa semaine, là. Mais là, cette semaine, je me suis fait un 4 jours de repas. Je vous montrerai c'est quoi. Puis là, Rémi, c'est ça. Il est allé acheter ça. Moi, je plie le linge. Elliot est super relax. Charlie est avec Rémi. Puis demain matin, dans le fond, je starte ma journée avec ma rencontre avec Céline, ma psy, que j'adore, que je vois depuis peu de temps, mais qui me donne plein d'outils pour passer au travers des épreuves là, que j'ai vécues ces dernières années, puis aussi gérer un peu mon anxiété qui est nouvelle pour moi, là, qui est comme, qui est nouvelle, qui est probablement là depuis super longtemps, mais que je ne savais pas. Fait que c'est ça, je la vois demain matin, puis en après-midi, je m'en vais inscrire Elliot à l'école. Fait que ça, ça me stresse. En fait, je suis contente, je suis excitée, j'ai même commencé à magasiner les boîtes à lunch, puis tout, j'ai hâte, là, pour lui, je trouve que c'est le fun, le primaire, c'est une belle étape de la vie, mais c'est juste que, c'est la fin, comme la fin de la petite enfance de mon premier né, là, fait que c'est une grosse étape, fait que demain, c'est ça ma journée, puis je vais répondre à quelques courriels, mais sans plus, fait que c'est ça, pas mal ça. Je vais finir de plier mon linge. C'est le moment. Je m'en vais inscrire Elliot à l'école. Fait que c'est le grand jour. Mais tu sais, en même temps, c'est pas le grand jour, là, parce que le grand jour, ça va être vraiment la rentrée. C'est sûr que je pleure. Mais bref. Puis c'est vraiment cool, nous, parce que l'école est vraiment, vraiment proche.
Fait que j'ai juste une rue à traverser, puis on passe dans une petite passerelle, puis on est arrivé. Fait que c'est vraiment pratique pour les enfants. Bon, mais c'est fait. Ça a pris 7 minutes. Puis il y a juste le service de garde que je suis pas certaine. Je vais peut-être faire modifier mes trucs parce que, tu sais, moi, vu que la majorité du temps, ben, je travaille à la maison, mais je peux prendre Elliot, tu sais, pour les dîners, vu qu'en plus, on habite super proche, tu sais. Fait que, tu sais, je voulais au début qu'ils viennent dîner à la maison tout le temps, mais là, tu sais, je me suis dit que il y a des journées que je vais peut-être avoir des rendez-vous, des journées que je vais travailler à l'extérieur. Fait que je vais l'envoyer 3 jours semaine dîner à l'école. Puis 2 jours semaine, il va venir dîner à la maison. Puis là, l'école a fini à 2h25. Moi, je pensais qu'elle finissait comme à 3h. Je me disais, bon, ça va me faire des petites journées de travail. Ça va être une adaptation pour l'année de maternelle parce que les maternelles finissent plus tôt. Ça veut dire, mais là, c'est 2h25, je trouve ça tôt. Fait que là, je suis en train de me demander si je suis pas mieux de prendre du service de garde aussi pour l'après-midi. Tu sais, jusqu'à 3h30, mettons. Parce que généralement, la garderie, ils font à peu près 8h30 à 4, les gars. Fait que là, ça va comme vraiment me changer. Ça va me faire des petites journées de travail, là. C'est vraiment une grosse adaptation. Fait que faut que j'en parle avec mon chum, savoir si on y va comme ça, puis si ça vaut la peine vraiment aussi de débourser des sous, parce que, tu sais, au final, c'est quand même des sous, le service de garde, fait que, à suivre. Mais sinon, c'est fait. C'est fait! Mon gars est inscrit à l'école. Fait que tel que promis, je vous montre mon menu de la semaine. Vous allez voir, c'est très détaillé. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à le faire. Voilà. Non, mais sérieux, moi, je suis vraiment pas organisée pour les repas. Même l'écrire comme ça, tu sais, vous voyez, j'ai juste 4 repas. Fait que j'en ai jusqu'à jeudi. Mais juste l'écrire comme ça, pour moi, c'est quand même bien, là. Parce que généralement, j'y vais vraiment... je suis la vibe, là, puis je regarde ce que j'ai dans mon frigo, puis j'essaie de concocter des repas comme ça. Puis là, ouais, c'est ça. J'en ai jusqu'à jeudi, mais vendredi, possiblement qu'on va faire pizza et frites pour les enfants. Ça fait 2 semaines de suite que je fais ça le vendredi pour fêter comme le début de la fin de semaine. Les enfants aiment ça. Puis souvent, si ça se passe bien, là, si on a des belles journées, je leur donne leur repas devant la télé. Fait qu'on va peut-être faire ça vendredi. Puis sinon, riz, coco, crevettes, là, ça, je le fais au moins une fois par mois. C'est comme ma recette de mon invention. C'est super simple. Je vais vous mettre le making of tantôt. Puis chili, chili bien standard. Mon chum fait ça, les yeux fermés ou presque. Fait que n'importe quelle recette de chili, mais ça fonctionne bien avec les enfants. Je sais pas si c'est le fait que ce soit une sauce tomate, puis que ça leur rappelle un spag ou je ne sais point. Mais en tout cas, nous, on fait des chilis végétariens. Pad thai soupe. Je prends le pad thai soupe de Geneviève Evrel du livre Soupe repas que j'avais acheté au Costco, là. Il fut un temps où on avait le droit d'acheter des choses non essentielles, mais elle est vraiment bonne. Pour vrai, ça va être la deuxième fois, en fait, que je le fais, mais la première fois, je l'avais beaucoup aimé, puis les enfants aussi. Puis, ce qui est cool, c'est que j'avais comme tout mis au centre de la table pour monter nos soupes. Fait que ça, les gars, ils adorent ça. Ça, c'est vraiment un bon truc. C'est une nutritionniste, c'est Maman Mange Bien qui m'avait donné ce truc, qui avait donné ce truc-là à ses abonnés. Tu mets tout au centre de la table, puis les enfants prennent ce qu'ils veulent. Puis souvent, ils finissent par prendre de tout juste parce qu'ils trouvent ça le fun, tu sais, de se servir eux-mêmes. Puis ils mangent beaucoup plus de cette façon-là. En tout cas, pour nous. Fait que la pâte taille soupe, ça avait bien fonctionné. Puis des fajitas au poulet. On a acheté des boîtes de fajitas, puis on va se faire des bons fajitas bien standards. Fait que c'est ça. C'est nos repas de la semaine.